Comment aller au paradis? Alors si tu me suis depuis un bon petit moment, tu dois savoir qu'il y a un truc qui va pas avec le titre de cette vidéo. C'est pour te rassurer, celui-ci n'a rien à voir au fait d'aller au paradis. C'est juste qu'il y a une phrase qui m'a profondément touché, que j'ai entendue il y a quelques années de cela, que j'avais envie de te partager. En anglais, il y a quelque chose qui se dit « Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die ». Tout le monde veut aller au paradis, mais personne n'est prêt à mourir. Personne ne veut mourir. L'intérêt de cette vidéo, c'est de te faire réaliser que quand tu veux quelque chose, cette chose que tu désires fait partie d'un package. Et si tu refuses le package, tu ne pourras pas obtenir cette chose que tu désires. Croire au paradis, c'est une chose. Une croyance de base n'est pas réelle. C'est pour cela qu'on appelle ça croire ou ne pas croire. Je crois au paradis, je ne crois pas au paradis. Une croyance est une pensée que l'on se répète souvent, que l'on détermine comme étant vraie. Donc est-ce que le paradis existe ou pas? Là n'est pas le but de cette vidéo. Ma propre croyance par rapport à ces pensées qui circulent dans ma boîte crânienne à longueur de journée, c'est que je n'y crois pas. Je crois à ce que... Enfin, c'est pas je crois, c'est qu'on a une énergie, parce que la différence entre croire et ne pas croire, c'est que croire c'est quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, et quand on sait, c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Je sais qu'il y a une énergie au fond de moi-même parce que je l'ai vu se fructifier. J'ai vu cette énergie changer de vibration. Donc je sais que cette énergie est présente. Où est-ce qu'elle va aller après? J'en sais rien. Et là je pourrais dire, je crois qu'elle ne disparaît pas. Mais je ne peux pas le savoir, je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais n'allez pas le sujet de la discussion de cette vidéo. Ce que je veux exprimer, c'est que, certes, beaucoup de personnes veulent aller au paradis. Des personnes qui se disent croyantes en différentes religions. Mais ces personnes ne sont pas prêtes à mourir. Et tu ne peux pas aller au paradis si tu ne meurs pas. Beaucoup de personnes veulent gagner des milliers d'euros chaque mois. Mais elles ne sont pas prêtes à bosser tous les jours, chaque jour de l'année, pour en arriver là. Ça fait partie du package. Beaucoup de personnes veulent avoir une paix d'esprit extraordinaire, mais ne sont pas prêtes à méditer 1 heure par jour ou à se faire former pour méditer. Pourtant, ça fait partie du package. Beaucoup de personnes vont avoir les six-packs, les abdos, mais ne sont pas prêtes à faire en sorte que leur ventre et leur estomac et leur ceinture abdominale brûlent chaque matin et qu'ils transpirent comme ils n'ont jamais transpiré. Ils ne veulent pas ça, ils veulent juste les abdos. Il faut réaliser en fait dans la vie que quand tu veux quelque chose, il va y avoir forcément quelque chose que tu ne veux pas, qu'il va falloir faire, obtenir, demander, réaliser, accepter pour obtenir cette chose que tu désires vraiment. Si tu désires vraiment aller au paradis et que tu crois qu'il y a un paradis, il n'y a pas d'autre option que passer par quelque chose d'inévitable. Si tu veux rajouter un 0 à la fin de ton chèque, à la fin du mois, il n'y a pas d'autre option que bosser plus dur. Bosser intelligemment va fortement aider. Mais si tu n'es pas prêt à fournir plus d'heures de travail, à te renseigner, à te faire aider, ce ne sera pas possible. Il y a toujours un sacrifice qui va avec ce que tu désires. Mais la plupart du temps, on n'a pas tendance à le voir parce qu'on ne veut pas le percevoir. Laisse-moi répéter ça. La plupart du temps, on ne veut pas le voir, enfin on n'arrive pas à le percevoir parce qu'on ne veut pas le voir. Les gens sont contre cette idée de sacrifice et pourtant celui-là n'est pas relié aux religions, elle est reliée au fait que dans chaque chose que tu veux dans la vie, il y a un package. À l'heure actuelle, je peux te donner d'autres exemples sur l'aspect relationnel, tu veux coucher à droite et à gauche avec tout le monde et tu vas être en couple en même temps, il y a certaines personnes qui le font, mais dans la plupart, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu peux pas vivre au soleil et en même temps vivre dans un pays où il fait 0 degré toute l'année. Les deux ne sont pas au même endroit. Il faut faire un choix. Et quand tu choisis d'aller là, tu sacrifies là. Quand tu es face à un chemin et que tu décides de prendre le chemin de droite, tu sacrifies les expériences que tu aurais pu avoir sur le chemin de gauche parce que tu penses en cet instant présent que les expériences que tu vas avoir sur le chemin de droite seront mieux que sur le chemin de gauche. Donc il y a toujours un sacrifice qui est fait. Et c'est bien d'en prendre conscience. Si tu veux concrétiser quelque chose, avoir une société, avoir des gens qui travaillent avec toi, avec une équipe, pour que ça soit plus fun que de travailler juste tout seul, ça va demander un certain nombre d'efforts
que la plupart des gens ne sont pas prêts à fournir parce qu'ils ne veulent pas accepter le package dans sa globalité. Donc juste prends conscience, quand tu veux quelque chose, tu as forcément des projets, tu as forcément des choses que tu as envie d'accomplir, que ce soit sur le plan monétaire, le plan amical, le plan intime, le plan juste de ton propre potentiel, de ce que tu sais être capable de faire au fond de toi-même. Les choses que tu as envie d'accomplir intellectuellement, tu as juste envie d'avoir accumulé tant de savoir sur telle chose. Si tu veux avoir un maximum de savoir par rapport à l'aéronautique, t'as pas d'autre choix que de te former et de passer des dizaines et des centaines et des milliers d'heures à lire et à bouquiner. Et peut-être aller dans des salles de classe, aller à des conférences reliées à l'aéronautique. Tu ne pourras pas devenir un expert dans l'aéronautique ou un ingénieur dans l'aéronautique si tu n'es pas prêt à sacrifier X nombre de heures par jour pour en arriver là. Mais la plupart des gens, ils veulent juste être footballeurs, ils veulent juste être acteur, chanteur, ou quel que soit cet aspect, ce métier de type artistique qu'on pourrait dire, qui est pas mal valorisé à l'heure actuelle par des fonds monétaires. Alors que ces mêmes personnes rejettent les personnes qui ont de l'argent mais veulent réussir une carrière qui leur permettra d'obtenir cet argent qu'ils rejettent à travers certaines personnes. Le monde est fait de contradictions. Et ces contradictions, je suis le premier à les avoir expérimentées dans mon quotidien. Je suis pas du tout issu d'une famille riche et j'ai rejeté beaucoup les riches. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que ce que je faisais était stupide. J'ai réalisé à un moment donné que la plupart des gens qui ont des choses que je n'ai pas, ces personnes-là ont sacrifié certaines choses que je n'étais pas prêt à sacrifier à une époque pour obtenir les mêmes choses qu'ils ont à l'heure actuelle. Mais c'est marrant. Mais le jour où je me suis dit je suis prêt à sacrifier X nombre d'heures, je suis prêt à sacrifier X nombre de relations dans mon quotidien, je suis prêt à sacrifier telle et telle chose pour obtenir cette chose que j'ai en tête, mon quotidien a changé. Et ces choses que je désirais, j'ai commencé à les expérimenter ainsi qu'à les posséder parce que j'ai fait le choix de mettre certaines choses de côté. Tu peux pas passer tous les jours avec une personne qui est en Australie en voulant passer tous les jours avec une personne qui est en France. Il va falloir faire un choix dans ta géolocalisation. Tu peux pas faire autrement. Tu peux essayer Skype, etc. Mais physiquement, ça ne sera pas possible. Chaque chose que tu fais nécessite un choix. Et chaque choix est relié à un sacrifice. Parce que chaque choix, et je tiens à le répéter, parce que c'est super important de l'assimiler, chaque choix fait en sorte que tu décides consciemment ou inconsciemment de sacrifier les expériences que tu aurais pu avoir si tu avais choisi quelque chose de différent. Tu choisis de rester avec une personne, tu choisis de quitter cette personne. Les expériences que tu vas avoir dans les deux cas seront complètement différentes. Donc quand tu fais un choix, tu sacrifies les expériences que tu aurais eues en choisissant l'autre. Donc quand tu veux quelque chose, sois prêt à faire un sacrifice. Là est le seul et unique but de cette vidéo. Donc comme ils disent en anglais, cette phrase que je trouve juste magnifique. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Personne, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Réalise que toute chose que tu désires fait partie d'un package. Chaque chose que tu veux a un prix, et celui-ci n'est pas forcément monétaire. Dans la plupart des cas, le premier prix à payer pour obtenir quelque chose que tu désires, c'est ton temps et ton énergie. Ce sont les deux choses primordiales qu'il va falloir échanger pour obtenir ce que tu désires. La question est, mets-tu assez de valeur sur ce que tu souhaites pour sacrifier ton temps et ton énergie pour obtenir ce que tu désires en cet instant précis? Bien sûr, je te recommande fortement d'avoir confiance envers tes propres capacités pour réussir tout ce que tu cherches à accomplir. Donc si tu veux en savoir plus sur la confiance en soi, clique sur le lien dans la description pour accéder à ton guide gratuit dès maintenant. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.